là-dessus qu'on entende le point de vue de ceux qui a bâti un des géants immobiliers en France. Bonsoir Alain Dinin, rejoignez-nous, président du conseil d'administration de Nexity, ancien PDG pendant près de 15 ans. Alors Nexity, c'est en clair, bon voilà, vous êtes bâtisseur, promoteur immobilier surtout. Est-ce que pour vous, ce rapport de la Cour des comptes montre que ces aides au logement, finalement, elles sont surtout, au départ, mal pensées? Alors, d'abord, malheureusement, quand on parle du logement, on est obligé de rentrer dans des considérations un peu techniques. Les aides au logement pointées aujourd'hui par la Cour des comptes, c'est qu'une partie des aides au logement. Le montant de 17 milliards dont on parle, c'est essentiellement l'APL, l'aide personnalisée au logement dont on a parlé sur les sujets étudiants et pour les personnes aux revenus modestes. Les aides du gouvernement ou de l'État au logement au sens large du terme, incluant le logement social, etc., c'est 39 milliards. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en face de ça, l'État taxe les droits de mutation, la TVA, les impôts fonciers, enfin un certain nombre de choses. Je ne mets pas l'IFI dedans parce que c'est pas intéressant. 74 milliards. L'impôt sur la fortune immobilière. 74 milliards. En augmentation d'une année sur l'autre de 4 milliards d'euros. Donc quand on va parler des problèmes du logement, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le principal contributeur, si je peux me permettre, à l'augmentation des prix du logement et à un certain nombre de comportements. Alors après, il faut regarder effectivement tout. C'est pas parce qu'il y a quelques personnalités ou quelques personnes qui se comportent mal que toutes les personnes de la profession ou du sujet se comportent mal. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la principale augmentation des prix et de la difficulté pour les gens de se loger vient d'une politique fiscale et essentiellement fiscale pointée par la Cour des comptes. On parlera après, on peut parler aussi de la production de logements, des prix des terrains. Vous voulez dire parce qu'on taxe les logements, les propriétaires renchérissent les prix? Pas parce qu'on taxe les logements, parce qu'au final, je prête 39 milliards, je taxe 74. Au fond, l'État encaisse 40 milliards, on chiffre 35 milliards sans être dans l'exagération. Ces sujets-là sont des sujets qui sont contributeurs de l'augmentation des prix et de la difficulté pour les propriétaires de trouver un rendement locatif de leur investissement. Ils sont souvent pas à plaindre non plus. Non, mais d'autant plus qu'on les considère comme des rentiers. Bon, et sur les aides en particulier, ces 17 milliards d'aides. Alors, ces 17 milliards d'aides dont on parle, ce sont des aides aux locataires et aux personnes en difficulté et aux étudiants. Si vous m'autorisez de faire quelque chose d'un peu décalé, est-ce que la guerre, c'est un problème de militaire ou est-ce que c'est un problème politique? On va fêter les 50 années du décès du général de Gaulle. Voilà. Et on ne voit pas très bien où vous allez nous amener. Justement. Le problème du logement et le problème des APL et le sujet de la fiscalité, mais aussi des prix, de la relation entre le propriétaire et le locataire, d'une France de bien logée ou d'une France avec du logement social, c'est un problème politique. Ça n'est pas un problème technique. Le problème technique, il sera une conséquence d'un choix politique. Qu'est-ce que les politiques veulent faire de la France? Du temps de Nicolas Sarkozy, on voulait faire une France de propriétaires. Du temps de François Hollande, on voulait faire une France plutôt de logements sociaux. Dans le gouvernement actuel, depuis qu'ils sont en place, on attend de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Or, nous avons en face de nous quand même un mur qui est en train de se préparer. Et je vous ramène, pardon, Alain Dinin, à notre sujet du jour. Mais pour c'est la Cour des comptes, c'est tout simplement que cette aide sociale légitime, sans doute, aux yeux des magistrats, elle est mal conçue, mal distribuée. Alors, je reviens parce que peut-être que je suis effectivement un peu trop large sur mon propos et pas assez précis. La Cour des comptes dit d'abord impréparation du gouvernement, pas de vision stratégique, une ligne, des analyses essentiellement budgétaires. Mais elle le dit de façon générale, pas que sur le logement. Elle le dit, mais comme on est sur le logement, on est sur ce sujet-là. Donc la question, c'est au fond, projetons-nous un tout petit peu. Dans 15 ans, nous serons 4 millions de ménages de plus en France. 43% de la population sera personne seule ou monoparentale. 25% de la population aura plus de 60 ans. Quel type de logement et combien faut-il en fabriquer et de quelle façon? Est-ce qu'il faut faire une France de locataires? Est-ce qu'il faut faire une France de propriétaires? Est-ce qu'il faut faire une France de bien logés? Quelle organisation doit-on mettre en place? Tout à l'heure, on accusait, je vous écoutais dire le logement social, les gens qui sont dans un logement, ils peuvent y rester même quand ils n'ont plus d'enfants. Il y a des lois qui ont été faites après la guerre qui ont instauré ces sujets-là. Si vous ne les remettez pas à plat,
Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est vraiment un sujet politique. Est-ce que le logement social, c'est le logement qui est social ou est-ce que ce sont les gens qui y habitent? Et de quelle façon veut-on les rendre propriétaires avec le risque demain matin d'être gestionnaire? Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous imaginez une aide au logement destinée aux locataires qui soit juste, qui vise les bonnes cibles et qui soit efficace? Non. Et la réponse, elle est assez simple. Dans le principe même de l'aide au logement. Le principe n'est pas de savoir s'il faut faire une aide aux locataires. Le principe, c'est de se poser la question de quel type d'habitat et de quel type de Donc il faut penser à la construction. On doit penser aux gens et aux populations dans les villes. Malheureusement, la problématique du logement, elle est principalement dans les zones urbaines denses. Donc c'est pas le bon bout pour aborder le problème. C'est pas le bon bout. D'abord, par exemple, une politique du logement, ça serait une politique qui se serait régionalisée. Qui travaillerait en fonction des spécificités des régions. Une politique du logement, ce serait une politique qui dirait si effectivement un investisseur institutionnel, par exemple, est un investisseur qui permet de louer à des prix moins importants, peut-être avec en échange une fiscalité sur l'impôt sur les sociétés ou la reconnaissance d'un statut du loueur avec une utilité sociale. Mais arriver en tout cas par le biais de l'aide au logement, pour vous, c'est trop tard. L'aide au logement en soi, d'abord parce que vous l'avez, puis ensuite votre situation change, tout d'un coup vous l'avez plus, vous êtes dans le logement social, vous devez y rester. Normal. De quel droit je vais venir dire à un étudiant, sous prétexte que sa famille a les moyens, quand il est majeur, qu'il n'a pas le droit à l'aide au logement? Ça peut paraître assez logique. Pourquoi? À chacun selon ses moyens. Une fois qu'il est adulte, il est adulte. S'il vit de son côté. Pourquoi les parents sont aidés? Parce que lui, son autonomie. Mais pourquoi les parents sont aidés? Pourquoi? Parce qu'en fait, et j'ai l'expérience malheureuse d'une quarantaine d'années dans ce métier, depuis 40 ans, on n'a fait qu'additionner des lignes budgétaires avec des effets court terme, sans réflexion sur qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble et quelle est l'architecture Dominique. et quelle est la partie de la démographie. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se dire qu'un pays comme la France doit avoir de plus en plus de gens aidés pour payer leur loyer et tout le monde en parc HLM. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le parc construit n'est pas suffisant. Donc il faut construire davantage. On est dans davantage de logements sociaux. Davantage de logements, en manière générale. On ne va pas imaginer que 50% des Français sont en logement social. Enfin, on est déjà le pays qui a le plus de logements sociaux. Alors je me réjouis que les Français qui y habitent en bénéficient. Mais nous avons un problème de prix, nous avons un problème de construction. Vous savez, la France est séparée en deux. Il y a ceux qui ne peuvent pas acheter de logements parce qu'ils sont très chers, et ceux qui ne peuvent pas vendre leur logement parce qu'ils sont dans des zones où personne ne veut les acheter. C'est le phénomène des gilets jaunes. Les gilets jaunes ne peuvent pas, dans les petites villes de 5000, de 2000 habitants, vendre leur logement, personne ne veut les acheter. Donc vous êtes coincés. Donc que faut-il faire? Construire. Merci Dominique. Il faut construire et il faut faire baisser les prix. Et pour faire baisser les prix, il faut réguler le marché. Réguler le marché, c'est par exemple plafonner les prix de terrain. Les prix des terrains. Les prix des terrains. Mais c'est aussi plafonner les prix de vente des promoteurs. Il n'y a pas de problème. Nous, notre problème, c'est vous accepteriez qu'on plafonne vos prix de vente? Aujourd'hui, 85% de la population française n'a pas les moyens d'acheter un logement. Pourquoi? Parce que le prix du logement, sa fabrication, est trop cher. Donc comme c'est trop cher... En même temps, il y a un peu plus de 50% de propriétaires en France. Non mais je parle des 85% des gens qui ne sont pas aujourd'hui propriétaires. Ils ne peuvent pas être propriétaires. Comme le dit Dominique, comme on produit moins, on va produire en 2019 moins qu'en 2017. Le programme du gouvernement qui était construire plus et moins cher, aujourd'hui on construit moins et plus cher. Donc on a quelque chose qui n'a pas fonctionné. En clair, on n'intervient pas au bon endroit de la chaîne du logement. Et je redis ça, c'est un sujet politique. C'est de la régulation. C'est par exemple l'obligation de construire en hauteur. C'est l'obligation d'utiliser la densité. C'est la baisse des étages aux immeubles à Paris. Voilà. Oui, mais après on dit c'est une ville de building, c'est une ville humaine. Oublions Paris. On ne rajoute pas un étage. Pourquoi les parkings ne sont pas utilisés? Il y a des friches partout. Oublions Paris intramuros. Oublions Paris historique. Lorsque nous sommes sur un terrain et que l'élu local, avec son conseil municipal, a décidé qu'il pouvait construire 100 logements, eh bien, il faut lui dire que lorsqu'il va donner le permis de construire, il y aura 100 logements, pas 70 ou 80. Oui. Il faudra donner et il faudra arrêter de faire une surenchère sur les prix en face duquel il faudra augmenter, je suis d'accord avec Dominique là-dessus,
la construction, parce qu'elle est en panne, et quand elle est en panne avec une population qui est en croissance, il y a forcément ça se un reporte décalage sur l'ancien, et du coup l'ancien monte dans des zones et à des Alors, prix qui ne sont plus compatibles. Rokhaya, ça veut dire qu'il faudrait renoncer, si on entend Alain Dinin, à ces aides au logement pour investir l'argent ailleurs et éviter de nourrir un système qui produit de toute façon du manque et des logements chers? C'est difficile à dire parce qu'il faut vraiment une vision d'ensemble. Et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, il y a des personnes qui ont besoin de ces aides. Mais c'est vrai que de penser à une manière, voilà, c'est ça, dans la situation dans l'immédiat. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais c'est vrai que de penser... Et je trouvais très intéressant ce que vous disiez aussi sur les modes de vie qui vont évoluer et sur les besoins qui seront aussi différents. C'est-à-dire que peut-être qu'à une certaine époque, on avait besoin de davantage de grandes surfaces, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui vivent seules, de plus en plus de familles recomposées, des familles monoparentales. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être que les espaces qui existent aujourd'hui, y compris dans le logement social, ne sont pas adaptés à ce que sont les Français aujourd'hui et ce qu'ils vont devenir dans les décennies prochaines. Donc ça veut dire aussi que, voilà, quand des votes sont effectués à une échelle locale, il faut respecter ce qui est promis. Et le ce serait une forme de morphine et donc, il faut une pensée, qui soulage mais qui ne règle pas les problèmes. Il faut une pensée politique. Si vous n'avez pas une pensée politique, qu'est-ce que les opérateurs, les techniciens, l'ensemble des acteurs du système vont se mettre au pas d'une pensée politique à condition qu'elle soit exprimée. Oui. Quelle est la pensée politique? Quelle est la stratégie du gouvernement sur ce domaine? C'est ce que vous disiez, c'est l'étrillage de la Cour des comptes. Il est de façon générale sur l'absence de plan, l'absence de politique. Après, il y a des problèmes techniques, des endroits où on dit l'aide est mal versée, elle est cumulée, etc. Mais globalement, ce que dit le rapport de la Cour des comptes, alors je ne l'ai pas lu en entier, je ne vais pas vous faire l'injure de vous penser que j'en ai lu les 800 pages ce matin. Personne n'a encore réussi à les digérer entièrement. Et pourtant, il n'y a même plus de président d'ailleurs de la Cour des comptes pour l'instant. Vous savez, il n'y a plus de Didier Migaud. Mais en dehors de ça, ce que pointe la Cour des comptes de façon générale, le logement en fait partie, c'est l'absence on va dire, de mise en perspective. C'est de la gestion du lendemain, du quotidien. Elle étrille, à part ça, l'école polytechnique sur des choses assez précises. Elle vient sur 2-3 sujets, mais elle dit globalement pas de vision. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde ce que le ministre du Logement, contre lequel je n'ai rien, mais dit, il est en train de gérer les punaises de lit au quotidien. Il n'y a aucun discours, de façon générale, sur ce qu'on doit construire, ce qu'on doit faire. Accessoirement, par la période des municipales, les maires ne délivrent plus de permis de construire, parce qu'ils ont peur des réactions. Donc, ça paralyse d'un seul coup. Ça, plus d'autres effets, effectivement, ça fait moins de logements. Donc, le problème n'est que reporté, entre guillemets. Et l'aide ne me semble pas être le souci majeur. La façon dont elle est organisée, sans doute, mais ce n'est pas l'aide qu'il faut remettre en cause. C'est, de façon générale, une politique du logement. Alain Dinin, il dit dans son principe même, on prend le problème à l'envers. André. Non, mais Alain Dinin, c'est intéressant, c'est que chaque fois qu'on prend le bout de la pelote, ça revient au même. Il y a absence de politique. Ouais. Là, on parle du logement, mais cette absence de politique, en fait, ça remonte pas à Emmanuel Macron. Non. Je dis depuis 40 ans. Nous n'attaquons pas Emmanuel Macron. Non, mais je ne suis pas non plus son avocat, je n'ai aucune action. Nous constatons que dans ces domaines-là, quand même, il y a une espèce atoilentement. Ou alors, j'attends de voir le prochain sondage pour savoir si c'est ça que veulent les Français ou pas. Et c'est ça qui est extraordinaire, cette espèce de marche du crabe. Et franchement, on aimerait avoir un peu plus de clarté. En tout cas, encore une fois, dans ce domaine du logement, on voit que c'est exactement la même chose. Dominique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une succession de politiques mises en œuvre et qui donnent plus ou moins de résultats. On ne peut pas dire toujours, il n'y a pas il y a eu l'aide à la personne, après a été tentée l'aide à l'accession à la propriété, puis l'aide à la construction, puis l'aide à l'endettement, et les gouvernements, les uns après les autres, selon leur coloration, essayent différentes politiques. On ne peut pas dire qu'elles ne marchent jamais. Ce qui est intéressant dans le rapport de la Cour des comptes, je m'éloigne juste des aides au logement, c'est que pour la première fois, ils se sont dit, attendez, nous donnons l'impression que tout va toujours mal. Et donc, ils ont introduit une 50aine de pages pour dire, c'est la première fois, pour dire, il y a quand même des choses qui fonctionnent et nos recommandations sont suivies. Je ne vais pas vous faire la liste un peu fastidieuse des réformes ou de leurs recommandations qui ont été suivies des faits, mais il y en a un certain nombre. Et c'est, je pense, une des conséquences des Gilets jaunes. Ou plutôt et ils se disent, attendez, nous, en tant qu'expertise publique, et l'INSEE a fait la même chose, vous en avez parlé la semaine dernière, nous ne pouvons pas toujours dire que les choses vont mal, etc. Il y a des Sinon, choses qui on nourrit un sentiment de défiance généralisée. Voilà. Et donc, ça se traduit très concrètement dans ce rapport. Je n'ai pas lu les 800 pages, mais j'ai lu ces 50 pages-là, et elles sont intéressantes. Attention, disons aussi que l'État et la puissance publique font des choses qui marchent. Vous voyez que les Gilets jaunes ont servi à quelque chose. Merci Alain Dinin d'avoir été avec nous. On marque une pause.